Bonjour amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cartes des prévisions pour 2022. Ce qui va se passer un petit peu pour vous, voir, faire le bilan ici avec ces cartes pour l'année. On va regarder tout ça avec cette roue de fortune ici, avec toutes ces cartes réunies en rond comme ça, vraiment pour voilà, vous accueillir ici sur ce tirage de cartes et voir ce qui se passe. On y va, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Alors, par rapport au travail, on regarde pour le travail. Alors, il y aurait pour le travail un grand changement pour vous. On le voit ici par rapport à des conflits. Peut-être que jusqu'à maintenant vous avez tenu, 2021, peut-être même depuis quelques temps, peut-être même depuis quelques années. Et là on voit le changement opérer, vous allez vers autre chose. Il y a des secrets qui ont été révélés, des choses qui sont remontées à la surface au niveau de votre travail. On voit même de la violence, l'extrême, au niveau des violences entre collègues ou entre hiérarchies aussi. Et donc du coup, manque de reconnaissance aussi par rapport à ce travail. Donc vous avez besoin de reconnaissance pour l'année 2022. Vous allez sûrement changer de travail ou en tout cas d'entreprise. Voilà, vous changez carrément peut-être de métier. C'est ce qui va se passer pour vous pour 2022. Ça annonce déjà un petit peu un programme complètement différent pour vous. Alors bien sûr, c'est un tirage de cartes général. Ça ne va parler peut-être pour tout le monde, mais en tout cas, certains d'entre vous vont vraiment oser franchir le pas pour changer de travail parce qu'il y a trop de conflits, trop de violences, il y a des extrêmes injustices, on va dire. Et surtout, on voit bien dans ces cartes que les secrets révélés vont faire à un moment donné que voilà, la coupe est pleine, vous partez et vous faites autre chose, vous ne pouvez plus. On regarde maintenant au niveau amour. Alors, pour l'amour, il y a une petite, je dirais, pour 2022, une dépendance affective, on le voit ici, avec la peur du rejet. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on s'accroche peut-être à l'autre, parce qu'on n'a pas réglé le problème par rapport à cet équilibre en couple de l'abandon même, je dirais. Le fait d'avoir peur d'être rejeté. Donc ça peut être lié par rapport à la famille, des soucis que vous avez eu en famille. Vous devez retrouver l'équilibre en 2022. Vous allez vraiment vous libérer de cette chaîne, j'ai envie de dire. Cette chaîne qui dure depuis un petit moment par rapport à la dépendance affective. Vous allez vraiment faire un travail là-dessus en amour en 2022. Alors, on regarde ici l'évolution pour vous. Amis vierges, l'évolution pour vous en 2022, vous avez la projection, vous allez vraiment voir des choses par rapport à ce que vous voulez, peut-être, par rapport à la suite des événements. Ne plus vous mentir, finalement, et être vraiment dans ce face-à-face avec vous-même, la projection de ce que vous pourriez faire à l'avenir. On voit que ça se stabilise, vous avez vraiment envie d'une évolution qui se stabilise et du coup vraiment voir les problèmes en face. On voit ici une indécision quand même, l'évolution arrivera mais avec quelques doutes, on va dire. Alors, il y aura des idées ingénieuses pour y arriver. Vous ne voulez plus d'autorité. Vous ne voulez plus être dans quelque chose, on voit par rapport à la hiérarchie, l'hypocrisie, la fausseté. Vous ne voulez plus de tout ça, vous voulez plutôt quelque chose de stable, de sécurisant. Et l'autorité, vous la fuyez. Il y a une évolution de ce côté-là. Vous voyez, vous ne vous laissez plus faire. Il y a une projection par rapport à ce que vous ressentez, le mal-être que vous avez ressenti ces derniers temps, peut-être au travail aussi. C'est vrai que vous n'êtes pas les seuls sur les signes à changer de travail. Il y en a quand même quelques-uns et c'est pas étonnant avec ce qui se passe par rapport à la pandémie. Donc, il y a une projection complètement différente de vous-même. Vous ressentez des choses pour vous amener vers cette évolution complètement différemment. Les conseils, ici, on va regarder les conseils pour vous. Et vous avez... Alors, c'est étonnant, vous avez des reproches
pour un conseil, la guérison émotionnelle et les liens toxiques. Donc 2022, vous coupez définitivement les liens toxiques. Hein. Même je dirais qu'il y a des lectures et des écritures qui vont vous y aider. Ça veut dire que ça vous emmène vers cette libération, on l'a vu tout à l'heure. Hein. De la guérison émotionnelle aussi, parce que ça fait trop longtemps que des choses restent en suspens par rapport à l'émotion. Donc voilà, je dirais même qu'on vous conseille d'arrêter de vous faire des reproches à vous-même. Hein. C'est un petit peu... voilà, on tourne en rond hein, dans un cercle vicieux. Les reproches que vous vous faites à vous-même ne vous font pas avancer, au contraire, ça vous met des freins. Donc c'est un petit peu de l'auto-sabotage. On cesse de se reprocher à soi-même des choses inutiles hein, par rapport à la guérison émotionnelle. On ne se met pas, comment dire, on ne se met pas autant de pression à soi-même, et je dirais même des limites. Hein, des fois, on n'est pas un bon juge pour soi-même. Hein, donc du coup, il y a vraiment une guérison émotionnelle à voir par rapport à ça. On a vu en amour aussi une fragilité. Donc les liens toxiques, vous allez les éviter. On vous conseille d'éviter les liens très toxiques pour vous. C'est plus pour vous du tout. Vous perdez du temps. Ok, on regarde les finances, amis vierges. Donc nous avons au niveau des finances un compromis, peut-être quelque chose à réguler au niveau peut-être de la banque, hein, au niveau d'un crédit. On voit qu'il y a une conciliation qui va se faire, il y a un choix à faire en tout cas hein, pour un prêt ou de l'argent qu'on vous a prêté. Alors je pense que peut-être que vous avez besoin de rembourser rapidement par rapport à un prêt même... vous savez, les banques revolving, là, ça va très vite. Moi, c'est ce que je ressens. On n'arrête pas de vous oppresser par rapport à cet argent. Donc, vous avez besoin de retrouver votre indépendance et de quitter cette banque qui vous met la pression pour peut-être aller demander de l'aide par rapport à des amis, peut-être un ami qui pourrait vous aider financièrement à rembourser une partie ou la totalité, si c'est une petite somme. En tout cas, on voit bien de l'aide ou d'un ami ou de la famille. Ici, vous avez... besoin vraiment de vous libérer financièrement pour pouvoir faire table rase, hein, faire passer à autre chose. Donc vous sortez un petit peu 2022 de la pression par rapport à ça, la pression que ça peut vous faire. Ici, on va regarder pour la cible à atteindre pour vous, amis vierges. On a l'injustice qui sort, donc peut-être que vous n'avez plus du tout envie, vous avez envie de vous libérer, on le voit ici, et de ne plus être dans l'injustice, d'être complètement en adéquation avec vous-même. On a vu hein, le fait de vraiment vous regarder en face hein, de cette projection que vous voulez. Vous éviterez les injustices, les liens toxiques, on l'a vu. Hein, vous avez besoin de bienveillance, de vous entourer de personnes bienveillantes. C'est votre objectif pour 2022. Si vous y croyez, on vous dit, hein, si vous y croyez vraiment, c'est possible. Parce que si on n'y croit pas trop, il y a des choses, il y a encore des liens toxiques qui viennent, comme des aimants. Donc du coup, plus vous y croirez, plus vous croirez à avoir des liens bienveillants et que vous allez attirer, et plus ils viendront vers vous. Voilà. C'est vraiment, encore une fois, une histoire de confiance à ce qui pourrait se passer par rapport à 2022. Si vraiment vous y croyez moyen, vous voyez, c'est faible, bon... ça peut toujours encore attirer des personnes nocives. Mais vraiment, si vous croyez à quelque chose de beaucoup plus stable pour vous, au niveau de la bienveillance, des personnes qui, vraiment, vous allez attirer des personnes qui vous correspondent davantage cette année. Vous avez besoin de bienveillance dans votre entourage et autour de vous. On regarde ici l'objectif pour vous. L'objectif, ça va être que vous recevez des messages et des conseils. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de protection pour vous et d'avoir les meilleurs messages, les meilleurs conseils, j'ai envie de dire. Alors peut-être que vous aurez des personnes, un entourage nouveau qui vous aidera à vous donner les meilleurs conseils. C'est vraiment important cet objectif parce que vous avez besoin de vous protéger. Protéger de vous-même et protéger des autres aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça parce qu'on peut être aussi en lien avec un auto-sabotage parfois. Hein, on s'auto-sabote soi-même. Donc en plus, si on a des personnes autour de nous qui vraiment... influe beaucoup par rapport à des problèmes que vous rencontrez, ça peut vraiment ça ne va pas vous libérer complètement ou des liens toxiques ou des choses, voilà, ou de mauvais conseillers. Donc vous avez besoin des meilleurs conseils cette année, de vous libérer de personnes qui vous conseillent vraiment mal parce que elles ne vous ont pas protégé ou ne pensent pas du tout à ça. Donc voilà, c'est un peu comme un conseil. Cet objectif, c'est la protection.
Votre objectif, c'est de vous protéger cette année. Alors 2022, on va regarder un petit peu la surprise pour vous. Et vous avez recherché votre vérité. Ça va complètement avec le reste. Hein. Si vous regardez bien, vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans cette vérité. Je vous fais voir la carte de plus près. Voilà, on recherche sa vérité, votre vérité, c'est la vôtre, c'est pas celle des autres. Vous vous réappropriez votre monde, j'ai envie de dire, votre façon de faire, pour ne plus vous faire des reproches, hein, être vraiment dans quelque chose qui n'avance pas, puisque vous faites trop de reproches. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui pourrait évoluer, et c'est bien parce que vous allez voilà, vers cette façon de fonctionner complètement différente. Alors, on va aller voir maintenant d'autres messages pour la Vierge de l'année 2022. Pour les Vierges. Vierge, on voit un petit peu le bilan de l'année pour les Vierges pour 2022, un bilan. Donc, je vais quand même mélanger parce que je vois que c'est les mêmes cartes que j'ai eues tout à l'heure avec... voilà, on vous dit attention à l'excès ici, hein. Attention à l'excès pour 2022, ne pas aller dans quelque chose d'excessif hein, au niveau... on a vu la dépendance affective, hein, de vraiment vous guérir par rapport à ça. Hein. Alors la 1, la 2, la 3, 4 et 5. On regarde ce dos des decks. Victoire, super. Vous allez, cette année 2022, vous révéler, on le voit ici, il y a une force intérieure qui va se révéler pour vous emmener vers le courage. On voit ici que de toute façon, quoi qu'il arrive, le soleil est au rendez-vous, vous avez des idées pour peut-être faire autre chose dans votre vie. Voilà, ça va vraiment germer, j'ai envie de dire. Ici, on va regarder comment vous avez débuté l'année 2022. Et vous avez la force spirituelle qui sort. Donc vous êtes dans quelque chose, une force particulière, bien à vous, que vous savez faire. Vous posez dans le côté spirituel pour des réflexions vraiment intérieures. Vous voyez, vous avez cette richesse en vous. Il est temps maintenant de la mettre en application. Donc vous allez vraiment mettre un terme peut-être à cet auto-sabotage pour aller vers cette force spirituelle et mettre en application tout ce savoir, tout ce que vous savez faire pour 2022. Ici, on voit comment vous avez fini l'année 2021. Eh bien, vous avez réagi un petit peu comme le chaman. Vous avez peut-être fait des rituels pour vous, vous avez peut-être fait des choses avec un guérisseur ou un chaman aussi, hein, du chamanisme. Donc, vous avez fini l'année vraiment dans des soins particuliers, je vous dis rituels, alors ça me parle de désenvoûtement, de rebouteux, de guérisseurs. Voilà, vous avez dû finir l'année pour vraiment voir des personnes spécialisées qui vous ont aidé parce que vous étiez un petit peu désespéré, j'ai envie de dire, sur quelque chose, un point particulier. Ce qui vous a bloqué en 2021. C'est le changement. Vous aviez peut-être peur de ce changement ici, on le voit avec la force intérieure, puisque vous démarrez 2022, vous vous révélez de ce côté-là. Le changement vous fait peur, mais en même temps, c'était comme un blocage parce que vous n'étiez pas prêt. Il fallait vraiment, vous voyez ces petites graines, il fallait vraiment que ça germe. On voit la lune et le soleil entre les deux, hein, les deux sphères, le bien et le mal. Il fallait passer par des épreuves pour vraiment laisser pousser ces graines, mais dans le calme, je dirais même, mais aussi dans ce qu'elles ont besoin de temps, hein, plus de temps que d'autres pour pouvoir germer. Donc c'est votre temps à vous, le temps que ça se fasse, on va dire. Hein. Chacun a un temps défini. Vous peut-être que c'était beaucoup plus long, mais ça vient. Vous voyez, on voit qu'il y avait un blocage qui va vraiment... aujourd'hui, vous allez accepter le changement 2022.
Donc après, on regarde pour la leçon de 2021. Quelle est la leçon que vous avez reçue pour 2021? C'est le courage. Vous avez appris à être un petit peu plus courageux, à aller du coup vers ce changement pour 2022, rempli de courage. On le voit, la force est là, spirituelle, elle vous amènera loin. Vous retrouvez la force, l'énergie, le courage, la volonté. Il y a d'autres termes, hein, on peut les dire, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vous retrouvez, dans cette leçon, vous retrouvez quelque chose que vous aviez perdu. Vous n'avez peut-être pas, vous n'étiez pas prêt surtout à développer davantage. On a vu le changement, donc du coup maintenant vous allez trouver le courage en vous pour le faire. Donc c'était la leçon, retrouvez votre courage. La projection, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer en 2022, et vous avez la compassion. Vous êtes dans la compassion, j'ai envie de dire, 2022, vous appuyez sur des acquis que vous avez, ça va bien avec la force spirituelle, sur le côté empathe que vous avez. Vous avez une empathie particulière, on le voit ici dans la projection de cette force intérieure, force spirituelle, l'empathie pour l'autre, l'empathie pour l'aide, et pour anticiper aussi les problèmes, hein, les soucis par rapport aux autres, vous savez faire. Donc vous êtes dans la victoire, vous attirez les personnes aussi. Là, on le voit pour 2022, pour la confiance en soi. On voit que vous allez partager votre façon de faire pour que les autres se remplissent de force aussi. Vous allez aider d'autres personnes à se renforcer, hein, parce que vous avez cette compassion. Vous allez vous appuyer sur cette compassion et cette humilité aussi que vous avez. On regarde le tarot pour vous, amis vierges, un petit détail, on va dire, en tarot. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire davantage pour la Vierge? Eh bien, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée qui vient nous dire que vous êtes un petit peu comme cet empereur sur des acquis, c'est sûr et certain, mais un peu plus d'autorité. Il y a une obstination, il y a une autorité, c'est certain, vous allez davantage dire ce que vous avez à dire, dans l'autorité, dans toute l'autorité de l'empereur avec un roi d'épée, hein, c'est un peu plus de détails. Vous allez rentrer d'ailleurs aussi dans les détails, mettre un peu plus de fermeté dans votre façon de faire. Et comme je vous disais, il y a un côté où vous allez calculer un peu plus. Et même pour les autres, vous allez aider aussi les autres. On a vu cette compassion qui va être aiguisée vers un calcul bien... alors j'ai envie de dire avec intelligence. Un calcul obstiné, ferme, mais déterminé. Voilà, déterminé à aller jusqu'au bout des choses. Donc c'est vraiment très intéressant par rapport au nouveau travail peut-être que vous allez faire. Vous aurez confiance en vous pour arriver à vos fins, à trouver les mots qu'il faut. En tout cas, on retient le mot victoire surtout pour vous là. C'est vraiment, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut, les atouts pour vraiment développer ce que vous avez à faire cette année. Alors on regarde maintenant le message porte-bonheur pour vous ici, le message, on va dire, qui va, la carte porte-bonheur qui va vous accompagner pour l'année 2022. Et vous avez le fer à cheval, étonnamment, le fer à cheval. Je vais vous lire le message qui va avec. La numéro 12. Donc, le fer à cheval, au niveau des rêves, c'est succès, victoire, hein, bonne aventure, succès. On pourra dire aussi par rapport à la méditation de cette carte, je vous la fais voir de plus près parce qu'elle est tellement belle. Voilà. Sur le chemin de ma vie, des surprises heureuses peuvent survenir. Donc il faut vraiment croire aussi à cet état d'esprit, hein, ça va vous porter bonheur, l'état d'esprit de croire aux surprises heureuses qui peuvent survenir, mais vraiment inattendues, et y croire, hein, à cette chance, d'accord? Donc vraiment, voilà un petit peu le mot d'ordre du porte-bonheur de cette année pour vous. Un petit
peu de cartes au chaud pour voir qu'est-ce que je pourrais rajouter pour vous, amis vierges. Alors, pour la Vierge, pour 2022. 2022 pour la Vierge. Voilà, on va voir ce qu'on peut ajouter à cette carte. Et oui, j'allais vous dire la confiance. Hein. La confiance que vous devez récupérer, que vous avez dû perdre à un moment donné, va revenir en puissance pour 2022. Il y a une introspection pour y arriver. De toute façon, vous allez passer aussi par des moments d'introspection en 2022 pour retrouver ce courage. Parce que des fois, il y a des prises de risques, des prises de... je dirais même des vertiges, hein, j'ai envie de dire, sur des façons des risques que vous allez prendre par rapport à des décisions et des façons de faire, hein, parce que peut-être que vous allez être dans l'impulsivité sur des choses, mais on voit quand même que vous allez vraiment, cette sagesse ici d'introspection, vous savez, hein, on a eu tout à l'heure, on avait des cartes qui disaient que vous maîtrisiez un petit peu plus ce côté spirituel d'introspection, donc du coup pas d'inquiétude, on voit, voilà, le changement ne vous fait plus peur, c'était un petit peu, regardez, vous avez le succès, c'était un petit peu... difficile, hein, on va dire, hein, pour vous, parce que si vous n'avez pas d'informations, ça vous angoisse énormément, mais vous avez confiance maintenant. Même si vous ne savez pas où vous allez, vous avez confiance. On voit ici le fait de, ne serait-ce que de partager votre connaissance aussi, va vous faire du bien. Donc c'est ça qui vous remplit de confiance pour aller vers le succès. Ça va très bien, vous voyez, ce jeu de cartes vous le dit ici, ça va très bien vers le changement qui vous amène vers le succès parce que vous avez compris que vous êtes obligé de passer par là. Changement, succès, hein, ce n'est pas l'inverse, donc du coup, vous êtes beaucoup plus serein pour appréhender ce qui va se passer. Il n'y a pas d'appréhension à avoir, mais l'appréhender, des fois, vous pouvez un petit peu l'appréhender. On voit ici la carte noire qui est un petit peu l'appréhension, la peur, mais tout va bien se passer par rapport au changement qui arrive pour vous. Donc maintenant, vous allez avoir le message de la déesse. Voilà, je cherchais, parce que j'ai quand même plusieurs tirages de cartes pour vous, amis vierges, pour l'année 2022. On va aller voir un petit peu ce que nous dit la déesse. Alors, pour la Vierge, super, j'en ai une qui sort, c'est le pardon, voilà. Donc, le pardon pour vous, regardez cette carte. Compassion et gentillesse, qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes vraiment là-dedans. Vous voyez, les cartes, elles se sont associées ensemble pour vous dire des messages importants. Le pardon avec la compassion et la gentillesse. On va regarder ce que dit ce message 12 encore. Je crois que vous avez eu le 12 tout à l'heure. Hein. Vous referez replay, mais il me semble que c'est 12 encore. Hein. Donc c'est le numéro 3 aussi. Ici, on vous dit, votre voyage de découverte de vous-même vous a amené ici, dans les profondeurs de la forêt sombre des rêves. La déesse comprend le chemin parcouru. C'est votre douce rencontre, un temps de pardon, de compassion et de guérison. Voilà, vous vous retrouvez, en fait. Vous rencontrez le pardon aussi, dans cette douceur. La déesse guidera votre chemin et l'esprit des cerfs sera là pour vous rappeler doucement d'être gentil avec vous-même et avec les autres. L'affirmation de cette carte, c'est, regardez un petit peu comme elle est belle cette carte. Je pardonne à moi-même et à ceux qui m'ont blessé. Je suis gentil et compatissant avec moi-même et avec les autres, comme vous savez faire de toute façon, hein, j'en suis certaine. Très bien. Donc, le chemin de la vérité, comme on a vu tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, la carte que vous aviez eue, je ne sais plus où j'ai mis, oui, je ne l'avais pas mis sur le côté pour que vous puissiez l'intégrer, j'ai envie de dire. Et, non, ça y est, je l'ai. Voilà, celle-ci, rechercher la vérité, c'est bien ça, ça va complètement avec le pardon et la compassion. Hein. C'est lié, hein, c'est...
Ça se complète complètement. Donc le fer à cheval ici pour vous porter bonheur, rechercher la vérité. On y est. Hein. Bon, maintenant, on va aller voir une carte pour vous ici, sur la piste d'atterrissage, j'ai envie de dire. Carte rouge, hein, un petit peu comme sur cette table. On va aller voir pour vous le message de cette fin de vidéo. Pour 2022, hein, la carte un petit peu, le bonus, j'ai envie de dire. Donc, je vais aller la chercher pour vous, la choisir pour vous. Je vais prendre celle-ci. On va aller regarder. Ne quittez pas, on poursuit. Voilà, on se retrouve, les signes de la Vierge ici, pour regarder votre carte. Elle est ici, elle est là. On va regarder ensemble ce que vous avez eu. Et c'est appel. Donc je vais vous lire le message. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Ça va complètement avec ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez. Faites une pause sur image pour regarder le message. C'est un appel au secours pour que vous puissiez vous retrouver, tout simplement. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, amis vierges, pour cette fin d'année. À très bientôt. Bye bye.